Let's go. Donc, je vais céder la parole à nos Lévis. Est-ce que tu veux commencer, Obed? Oui, super. Bon sabbat à tous. Comment allez-vous? Oh là là, la nourriture était bonne, hein? Je sens qu'il y a un grand conflit cosmique là, entre votre cerveau et votre digestion. Donc, mais quand même, le sujet est vraiment intéressant. Ben, je sais pas, moi, je suis déjà excitée par rapport à ça. Et puis, je sais que c'est un sujet qui est aussi très, très important. Donc, parce que c'est important, je vais vous demander quelque chose. C'est que tout le long de la présentation, que vous fassiez monter des prières au Seigneur pour que nous soyons capables de verbaliser adéquatement ce que nous comprenons, ce que nous savons, qu'est-ce que le Seigneur veut dire, et que vous soyez en mesure de le recevoir et que cela transforme votre vie. C'est bon? C'est un deal? On fait ça? Good. Alors, juste avant de commencer, pour mon tête. Papa, on veut juste te remercier parce que tu es bon et tu es grand. Et en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Et Seigneur, où irions-nous? Où fuirions-nous loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends en bas, le séjour des morts, tu vois là. La lumière, les ténèbres ne sont que lumière pour toi. Alors Seigneur, nous voilà, nous sommes là pour partager, que ton Esprit Saint soit là. Et tu nous dis, là où 2 ou 3 s'assemblent, l'Éternel est au milieu d'eux. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le sujet de la justification par la foi, c'est un sujet que, en tant qu'adventiste, beaucoup de personnes connaissent, on connaît ça plus ou moins bien. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir faire cette étude en ce qui concerne la justification par la foi, reliée à nos choix alimentaires, notre alimentation. Et vous allez voir que je ne vais pas rester uniquement sur le sujet de l'alimentation. Parce que vous savez que l'alimentation, c'est uniquement un point au niveau de notre santé, de notre bien-être. Vous êtes d'accord avec ça? Mais ne vous inquiétez pas, on va toucher à l'alimentation également. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais un peu vous soumettre, mais en fait, m'introduire. Est-ce que tout le monde nous connaît ici? Oui? Donc, Obed d'Orléans. J'allais dire Coralie. Obed d'Orléans. Coralie Nelson des Sources et Ginger Cicéron, Leslie Ginger Cicéron. Donc, ensemble, Coralie et moi, nous travaillons pour un ministère qui s'appelle Catarizo. Et ce ministère sert effectivement, principalement à éduquer les gens sur les principes de santé et vous aider également. Nous avons également un programme de détox, mais on va vous parler de cela un petit peu plus loin. D'accord? Le plan de la présentation. Voilà. Donc, c'est petit, hein? Bon, désolé. Donc, pour le plan de la présentation, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord définir un petit peu qu'est-ce que l'alimentation, la justification, et puis également faire le lien avec l'alimentation, mais surtout avec le lien avec le message de la santé. C'est ça qui est vraiment le plus important. Par la suite, nous allons voir, en comprenant ça, mais c'est quoi comment ce message-là s'inscrit dans le contexte que nous vivons présentement, nous jeunes, en 2018. Par la suite, nous allons voir avec Ginger une alimentation saine, qu'est-ce que c'est, de manière pratique, comment on s'y prend, et aussi une petite capsule sur l'activité missionnaire médicale. Donc, vous êtes prêts à partir avec moi? Oui. On est prêts? All right. Votre prochaine diapo. OK, touché là. Could you click? OK, je reviens. Bien, ça ne fait rien, je vais continuer. Donc, laissez-moi voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous parler. Dans la première partie, nous allons regarder de manière un peu plus approfondie l'alimentation et la justification. Pas l'alimentation, mais l'alimentation et la justification par la foi. Comment est-ce que ça peut être ensemble? Tout d'abord, vous savez tous que tout le monde veut être en santé, évidemment. Et nous savons également qu'on a une définition, j'ai trouvé une définition vraiment très intéressante par rapport à l'alimentation.
Et ça dit comme ceci. L'alimentation se définit par l'action de fournir à un être vivant ou de se procurer à soi-même les éléments nécessaires à la croissance et à la conservation. Donc, se nourrir, vous savez que c'est l'un des besoins fondamentaux sur le plan physiologique. Donc, pour assurer la survie de chaque être humain. Donc, une saine alimentation aura pour effet de contribuer au maintien d'une bonne santé. Donc, nous allons voir avec Ginger un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est une bonne alimentation. Donc, mot-clé que je veux que vous reteniez, une alimentation, d'accord, ce sont se procurer, c'est d'être en mesure de se fournir ou de se procurer à soi-même les éléments nécessaires à la croissance et à la conservation, d'accord? Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que tout ce que nous mangeons va dans notre sang et va de la tête à la pointe de nos cheveux. Que ce soit une peanut, que ce soit un sac de chips, que ce soit une pomme, tout ce que nous mangeons a un impact sur notre corps, sur notre système et tout cela. Et vous comprendrez que l'alimentation n'est pas, on ne peut pas aborder, quand on parle de santé, on ne peut pas aborder juste l'alimentation, d'accord? On sait qu'au Québec, seulement au Québec, en 2014, Statistique Canada avait fait des études en ce qui concerne la santé des Québécois. Et l'étude avait révélé que 65% des cas de mortalité au Québec étaient liés à des maladies. 65% des cas de décès au Québec étaient liés à des problèmes et à des maladies de style de vie. Donc, quand on parle de style de vie, bon, ce sont des maladies comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol et tout ça. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont décéder des complications de ces maladies-là. Cela étant dit, on a aussi découvert que l'alimentation était l'un des piliers, des choses qui fait que les gens vont aggraver leur situation. Lorsqu'ils ont une maladie, par exemple le diabète, une mauvaise alimentation va aggraver leur situation. Également, en ce qui concerne s'ils ne font pas d'exercice physique, s'ils sont très stressés, ou bien qu'ils ne se reposent pas suffisamment. Donc, c'est pour cela que je ne veux pas limiter cette première partie de la présentation à juste l'alimentation, mais je veux que vous compreniez que la santé, c'est un tout. Donc, c'est vraiment un tout. On peut manger des carottes, on peut être végétalien, mais ne pas faire d'exercice, ne pas faire les autres choses, et on n'a toujours pas une santé optimale. D'accord? Donc, je veux à présent, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'alimentation, je veux un petit peu parler de la justification. Okay? La justification, nous le savons tous, si je peux le résumer en quelques points. Comment vous résumez ça? Vous savez que la justification, c'est un terme juridique, premièrement, qui est utilisé par les tribunaux. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque vous brisez la loi, vous êtes quoi? Coupable. OK? Coupable par devant la loi. Et maintenant, on a le droit de vous... C'est pas encore. Okay. Donc, lorsque vous brisez une loi, vous devenez coupable envers cette loi-là. Donc, n'importe qui, un policier, peut vous prendre et vous amener devant les tribunaux. Et étant devant les tribunaux, vous devez faire face à le juge. Et aussi, le juge, il va regarder les faits. Il vous regarde votre version, il regarde la loi et il va avoir une sentence de culpabilité ou de, vous êtes soit coupable ou bien innocent, d'accord? Maintenant, sur le plan du salut, vous savez, nous sommes tous des criminels. Sur le plan du salut, nous sommes tous des criminels parce que nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Et si ce n'était pas de Jésus-Christ, qui est notre divin substitut, on ne serait pas là aujourd'hui. Tout ce que nous faisons n'a comme pas de sens. Il n'y a pas d'espoir en tant que tel. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? C'est qu'il se tient à notre place
il prend notre condamnation et au lieu que nous recevons un verdict de culpabilité, nous sommes quoi? Blanchis. Et pour comprendre cela, pour bien comprendre la justification, c'est que j'aimerais ça aborder la justification sur 4 thèmes en tant que tel. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble le but de la justification, l'origine. Par la suite, nous allons voir c'est quoi le fondement, c'est quoi le fondement de la justification, ce qui est la loi de Dieu. Par la suite, nous allons voir c'est quoi les moyens qui sont utilisés pour parvenir à la justification. Et après les moyens, nous allons voir c'est quoi les résultats de tout cela. Est-ce que vous voyez ça? Prochaine diapo. Oui, c'est ça. Donc, nous allons voir ces 5 étapes-là. Nous allons voir ces 5 étapes-là en ce qui concerne la justification. Et nous allons également transposer chaque étape par rapport au message de la santé. Et nous allons voir comment tous les deux, ça marche main dans la main. Vous suivez toujours? OK. All right. Alors, commençons. Alors, la première diapo que vous avez, c'est nous allons regarder le but de la justification. Donc, le but de la justification, c'est tout simplement, dans l'exemple du tribunal que je vous ai montré, c'est d'être déclaré juste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être lavé, c'est d'être purifié de toute iniquité, donc sur le plan spirituel. Par la suite, nous avons besoin de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire être juste? Donc, être juste, c'est de nous amener à être en harmonie avec la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, être juste, c'est quoi? C'est être en harmonie avec la loi de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que c'est d'obéir à la loi. Et on a le psaume 119, verset 172, qui nous dit « Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. » Donc, les commandements de Dieu sont les critères de la justice de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est juste également? C'est un juste, c'est quelqu'un qui est saint. C'est quelqu'un qui veut ressembler à Dieu. Et pourquoi? Mais parce que Dieu est amour. On a intérêt à ressembler à Dieu. 1 Jean 4, verset 16 nous dit « Et nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Okay? Donc, parce que nous avons connu Dieu, d'accord? Donc, l'amour de Dieu est déversé à l'intérieur de nous. Et parce que nous demeurons, quand nous demeurons dans cet amour-là, en tant que tel, c'est que nous en arrivons à être comme Dieu, okay? À exprimer son amour, à vouloir le ressembler, à faire ce qui lui plaît. Une troisième caractéristique qui caractérise quelqu'un qui est juste, c'est faire le bien. 1 Jean 3, verset 7 nous dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Donc, nous voyons ici celui qui est juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pratiquer des actes de justice. Donc, il va faire ce qui est juste. Maintenant, vous comprenez un peu le but de la justification. Donc, on a dit, le but de la justification, c'est de nous rendre justes. Qu'en est-il du message de la santé? Le message de la santé, c'est quoi le but en tant que tel? Est-ce qu'on est suit? OK. Oui, tu peux continuer? OK, voilà. Donc, le message de la santé, c'est quoi le but? Le but, c'est de nous préserver de la maladie. Exode 23, verset 25, Exode 23, verset 25, nous dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Pour servir l'Éternel, il faut connaître qui il est. Il faut obéir à ses commandements, il faut savoir c'est quoi ses droits. Donc, nous voyons ici, pour éloigner la maladie, nous avons besoin de servir Dieu.
Il y a une citation que j'ai trouvée très intéressante dans Christian Temperance and Bible Hygiene. Ça nous dit ceci. Est-ce que vous y êtes? Oui. Quiconque tient à préserver sa santé doit être tempérant en toutes choses. Tempérant dans le travail, tempérant dans le manger et dans le boire. Notre Père Céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour nous préserver des maux engendrés par un appétit dépravé, afin que ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté sachent user avec discernement de tous les biens qui leur destinent, et que la pratique de la tempérance dans la vie quotidienne leur assure la sanctification par la vérité. Ici, j'attire votre attention sur deux mots. On nous dit que si on veut conserver la santé, on doit faire quoi? On doit être tempérant dans toutes choses. Et le fait d'être tempérant en toutes choses, ça va nous amener à la sainteté et avoir du discernement dans nos choix, dans tout ce que nous faisons. Il y a un autre texte que j'aime bien, qui est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 3, qui nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de... » Qu'est-ce qui est écrit? De progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte que nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abteniez de l'impudicité. Donc nous sommes appelés ici à marcher de progrès en progrès. Nous sommes appelés à faire également, pour pouvoir marcher de progrès en progrès, nous devons, lorsque nous recevons une vérité, c'est de l'accepter et de la mettre en pratique également. Et c'est comme ça qu'on marche. Donc, où est-ce que je suis sur le plan de mes connaissances au niveau de la santé n'est pas le même quand il y a 5 ans. Et il y a une citation que j'ai trouvée qui est vraiment très bien. Je ne sais pas si quelqu'un peut la lire pour nous, qui commence par « Ne perdons jamais de vue le but essentiel de la réforme sanitaire ». Est-ce que quelqu'un peut le lire? À quelle grosse voix? C'est trop petit? OK. Alors, je vais le lire pour vous. Donc, ça nous dit ceci. Ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Donc, c'est quoi le but de la réforme sanitaire? D'assurer un développement quoi? Minimal? Non, maximal, OK? Le développement maximum de quoi? De l'esprit, de l'âme et du corps. Et là, il nous dit que toutes les lois de la nature sont les lois de Dieu, données pour servir à notre bien. Leur pratique nous procure le bonheur. Wow. Désolée. Merci. Donc, on nous dit que leur pratique nous procure le bonheur dans cette vie et nous prépare à la vie à venir. Très intéressant, n'est-ce pas? Donc, vraiment, le but, c'est vraiment pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la réforme sanitaire, c'est pour que nous puissions nous développer sur tous les plans de manière maximale et que nous soyons en mesure de servir. C'est vraiment pour cela que nous sommes là, pour servir. Et servir ici-bas, mais aussi nous apprendre à servir pour l'au-delà. J'aime bien Deutéronome 6, verset 24, qui nous dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux, et qu'il nous conserve à la vie, comme il le fait aujourd'hui. » Donc, chers amis, ce que Dieu veut, le but de la réforme alimentaire, c'est que nous soyons heureux, que nous puissions servir, que nous puissions, en mettant en pratique les lois en tant que telles, cela va conserver notre vie. Et ça, c'est un mot-clé. La réforme alimentaire, sanitaire, a pour but de conserver notre vie, tant
au niveau physique que spirituel. Je continue, on va poursuivre là-dessus. Je vais aller vraiment rapidement parce que le temps nous fait la guerre. Et en fait, j'ai dû faire un condensé d'une présentation d'à peu près 1 heure. Là, je dois le faire vraiment en très, très peu de minutes. J'aimerais regarder avec vous maintenant l'origine de la justification par la foi. L'origine de la justification par la foi, il nous dit pourquoi est-ce que nous avons eu besoin de ce principe-là? C'est à cause du péché, tout simplement. Donc, quand Adam et Ève ont péché, la condamnation est tombée sur la race humaine. Dans Genèse 2, verset 17, il dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et c'est ce qui est arrivé. Romains 3, verset 23 nous dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu, c'est pour cela que le Seigneur quand il dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc, le plan de la justification, le plan de la rédemption, c'était tout simplement pour nous donner une seconde chance de nous réhabiliter, une seconde chance de pouvoir communier, être en présence de Dieu pour le temps et l'éternité. J'avance rapidement. Maintenant, quelle est l'origine maintenant de notre message sur la santé? Ce que nous devons comprendre, c'est que le message de la santé a été donné aux adventistes, a été donné au début de l'organisation de l'Église adventiste, soit en 1863, en vision à notre sœur Ellen G. White. Et j'aime bien cette citation qu'elle nous dit dans Conseil sur la nutrition et les aliments. Et ça nous dit ceci: « J'ai reçu du Seigneur une grande lumière sur le sujet de la réforme sanitaire. Je n'ai pas cherché cette lumière, je n'ai pas fait d'études pour l'obtenir. Elle m'a été donnée par le Seigneur pour que je la dispense à d'autres. » Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Le message de la santé ne vient pas d'Ellen White. Ça ne vient pas des gens qui étaient autour. Ça a été tout simplement donné à Sœur White pour qu'elle puisse nous le donner par la suite. Donc, il y a quelques dates à retenir. Et là, tout ce que je veux que vous compreniez à propos de ces dates-là, c'est que au début de l'organisation de l'Église adventiste, vous avez vu que le Seigneur va donner trois visions importantes sur la réforme sanitaire à son peuple. Donc, la première, c'était en 48, qui disait de s'abstenir du thé, du café, du tabac. En 1854, la deuxième vision, ça c'était à New York. Et là, cette vision-là, c'était des conseils, Dieu donnait des conseils par rapport à la propreté, s'abstenir des aliments qui sont riches et raffinés. Et celle qui nous intéresse beaucoup, c'est la vision de 1863. Et 1863, c'est la date de l'organisation officielle de l'Église adventiste. Donc, l'Église a été organisée officiellement et quelques mois après, le Seigneur a donné comme ce qu'on appelle un condensé, une vision condensée de tout ce que les gens doivent comprendre en ce qui concerne la réforme sanitaire. Et c'est là que on va recevoir des instructions en ce qui concerne les méfaits de l'intempérance. On va comprendre que les maladies, la cause des maladies, c'est la violation des lois de la santé. Et surtout, on va aussi, c'est de là que vient le message sur le végétalisme. Donc, qui est de manger beaucoup de fruits, de légumes, des céréales, de s'abstenir de la viande et tout ça. C'est de cette époque-là que ça vient en tant que tel. Vous me suivez toujours? Oui? D'accord. Donc, vous comprenez c'est quoi l'origine pour le message, en ce qui concerne le message de la santé. Et de là, c'est à partir de là que viennent tous nos enseignements sur les principes alimentaires. D'accord? Et qu'on va voir un petit peu plus loin également. J'aimerais poursuivre avec le fondement de la loi.
Maintenant, si on parle la justification, son fondement, c'est la loi. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que sans loi, on ne peut pas savoir quelque chose est juste ou injuste. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est parce que lorsque vous brûlez un feu rouge et puis que le policier vous arrête, mais c'est pas parce que ça lui tentait, non, c'est parce que la loi dit que quand tu traverses la rue sur une lumière rouge, bien ça c'est défendu. Okay? Donc, le fondement de la justification, c'est la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 5, verset 17 nous dit « Toute iniquité est un péché. Galates, maintenant à quoi nous sert la loi? Galates 3, verset 24 nous dit « Ainsi la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous puissions justifier par la foi. » Donc c'est quoi le rôle de la loi? C'est tout simplement de nous instruire, de nous enseigner, de nous montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Mais la loi ne te sauve pas. La loi va juste te conduire, de te montrer ton état, te montrer ton infraction, et après ça, une autre étape, c'est de nous conduire à Christ. Maintenant, si on regarde ce même fondement-là, par rapport au message de la santé. Le message de la santé, chers amis, c'est basé également sur l'observation de la loi. Vous comprenez? Donc, on trouve plusieurs principes de santé, on trouve des lois de santé dans la Bible. Est-ce que vous saviez ça? Oui. Donc, par exemple, savez-vous que dans Ecclésiaste 10, verset 17, nous parle de prendre nos repas à des intervalles réguliers. Ecclésiaste 10, verset 17 dit ceci: « Heureux toi, pays dont le roi est la race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. » Donc, le mot-clé ici, c'est les princes qui mangent quand? Au temps convenable. Imaginez si les princes mangent au temps convenable. Nous, qui sommes-nous? Ne sommes-nous pas des co-héritiers du royaume des cieux avec Jésus-Christ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une princesse du royaume de Dieu. Donc, si je suis une princesse du royaume des cieux, on nous dit quoi? Que je dois manger au temps convenable. Donc, il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour arrêter de manger. Il y a un temps pour chaque chose. J'aime aussi dans Luc 21, verset 34, qui nous enseigne, quand on parle de nourriture, de ne pas trop manger. La Bible regorge de principes par rapport à ça. Quand il dit « Prenez garde à vous-même de crainte que votre cœur ne s'apesantisse par l'excès de manger et du boire et par les soucis de la vie. » Okay? Donc ça, c'est un autre principe. Donc, il y a plein d'autres principes. Donc, j'en ai énuméré seulement deux avec vous. À l'écran, vous avez, de prendre ses repas à des intervalles réguliers, de ne pas trop manger. Également, en dehors de l'alimentation, nous avons faire attention à la rancune, avoir une bonne gestion du travail, de l'exercice, du sommeil, du repos et tout ça. Tous ces principes-là, les amis, on ne les a pas inventés. Ça ne sort pas de quelqu'un, c'est dans la Bible. On trouve ces principes-là dans la Bible. Et la prochaine diapo, ça nous parle de quelque chose qui est intéressant, que moi j'ai découvert, que je ne savais pas. On nous dit ceci: la transgression continuelle des lois naturelles équivaut à une transgression continuelle de la loi de Dieu. Là, quand j'ai lu ça la première fois, je dis « Quoi? » Là, quand je transgresse les lois naturelles, c'est considéré comme aussi une transgression, au même titre qu'une transgression des lois de Dieu. On va vous en parler. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ça? C'est parce que notre corps est régi par des lois. Tout autour de nous est régi par des lois. Donc, lorsque nous transgressons les lois de nos propres corps, on s'expose à quoi? À la maladie. Lorsque on transgresse les lois de Dieu, les 10 commandements, les lois de Dieu, on s'expose à quoi? À la mort. Donc, une transgression de la loi de Dieu conduit à la mort spirituelle. Transgression des lois de notre corps
conduit à la maladie. Et éventuellement à quoi? À la mort. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est fort. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça fort. J'ai dit, oh, wow! Donc, nous devons être cohérents envers nous. Parce qu'on va prêcher beaucoup par rapport à, comment dire, le sabbat, la loi, mais on ne prend pas soin de nous. Ça ne fait pas de sens, les amis, de prêcher autant de choses, des principes fondamentaux de l'Église et de négliger notre santé. Que nous ayons les mêmes maladies que tous les autres souffrent. D'accord? Je vais avancer plus vite. Exode 15, verset 26 nous dit, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, de Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Très important. D'accord? Donc, nous comprenons que le fondement du message de la santé, c'est vraiment que nous puissions bénéficier d'une santé optimale. Le fondement, c'est aussi la loi de Dieu. C'est ça que je voulais dire. Je continue avec les moyens. Quand je parle de la justification par la foi, c'est quoi le moyen en tant que tel? C'est qui est ce moyen-là pour parvenir à la justification? C'est tout simplement Jésus-Christ. Donc Romains 3, verset 23 nous dit, Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. Donc, il faut croire. La justification, c'est un don que Dieu nous donne. Donc, pour pouvoir avoir accès à ce don-là, il faut y croire. Et la seule personne qui peut nous donner accès à la justification, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, si on parle maintenant du côté du message de la santé, c'est encore la même chose. Comment est-ce que nous pouvons observer les lois de la santé? Par vous-même? Impossible. Combien de fois vous êtes arrivé, vous avez dit, OK, en tout cas, c'est moi, et je dis, OK, Oubel, tu vas pas trop manger. Tu t'en vas dans un buffet, tu as des amis, non, il ne faut pas que tu manges trop. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Non. Vous allez peut-être le faire une fois ou deux fois, mais après ça, vous allez chuter. Donc, pour respecter, pour pouvoir être en mesure d'observer les lois de la santé, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. D'accord? J'ai encore d'autres textes pour vous, mais je vais passer. Ah oui, ça c'est un texte qui est vraiment intéressant. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Pour tous ceux qui luttent et qui aimeraient pouvoir observer les lois de la santé. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24 qui nous dit que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Vous avez entendu ça? C'est lui qui va le faire. Donc, n'essayez pas d'essayer d'observer ces lois-là par vous-même. Dieu va le faire pour vous. C'est lui qui est chargé de vous garder de manière irrépréhensible. Si vous le voulez. J'ai d'autres choses à vous dire, mais je vais laisser la parole à mes... en tout cas, on va pouvoir parler par la suite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez bien manger, vous n'allez pas être capable de le faire par vous-même. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour cela. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez apprendre que ça, mais ça n'honore pas Christ, c'est que il y a certains changements à faire, vous allez dire, oh boy. Vous allez essayer, ça ne va pas marcher. Mais à ce moment-là, vous allez vous mettre à genoux, vous allez dire, Seigneur, aie pitié de mon âme, aide-moi. Et la victoire est assurée. La dernière partie qui est les résultats. Donc, je retourne maintenant à la justification.
Donc, c'est quoi le résultat de la justification par la foi? C'est tout simplement le pardon de nos péchés. Pourquoi? Parce que nous avons offensé la loi de Dieu, nous sommes coupables. Mais maintenant que nous avons Jésus qui est là pour prendre cette culpabilité-là, il nous donne quoi? Il nous blanchit. Mais c'est quoi être blanchi? C'est que nos péchés sont pardonnés tout simplement. J'aime bien Acte 13, versets 38 à 39, qui nous dit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié. » Donc, pour avoir le pardon de Dieu, il faut croire. Spirituellement, il faut croire. Si vous n'y croyez pas, vous allez faire exactement ceci. Vous allez avoir un péché, vous allez à Christ, « Oh Seigneur, pardonne-moi », vous allez prendre votre péché, vous allez retourner avec votre culpabilité. Il faut croire que Jésus nous a pardonné. Et j'aime bien prendre l'exemple de Zacharie 3. Zacharie 3, verset 3. Vous savez, quand Zacharie, qu'est-ce qui est arrivé? Pas Zacharie, Josué, il avait un vêtement sale. Qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange a ôté ses vêtements sales. Et lorsqu'il a dit « j'ôte ses vêtements sales », ça veut dire quoi? Il ôte son iniquité. L'autre chose qui est un autre résultat de la justification, c'est tout simplement que lorsqu'on est justifié, on fait l'expérience de la paix et la joie du pardon. Psaume 32, verset 11 nous dit « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Et par la suite, quand on est justifié, on a la paix de Dieu. On se retrouve léger parce que Dieu nous a pardonné. Et la dernière chose, le dernier résultat que j'ai pu remarquer, c'est que lorsqu'on est justifié, Dieu nous donne sa justice, nous fait don de sa justice. Ça veut dire quoi, ça nous fait don de sa justice? Ça veut tout simplement que Dieu nous donne maintenant la capacité de faire ce qui est juste. Comment est-ce que ça se traduit? Psaume 51, versets 14 et 15 nous dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Donc, quand on est justifié, qu'est-ce qui arrive? On a la paix de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant qu'on a la paix, on veut enseigner à d'autres à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Vous voyez? Sur le plan maintenant de la réforme alimentaire, j'aime bien ce texte qui se trouve dans, c'est quoi encore, 1 Jean 3, verset, c'est quoi? 1 Jean 3, prochaine slide. 1 Jean 3, verset 1, c'est ça, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. » Donc, Dieu veut que nous prospérons, qui veut que notre santé soit au même niveau que notre santé spirituelle. Et comment est-ce que Dieu veut que notre... Donc, si je veux décrire notre santé spirituelle, c'est que dans Matthieu 5, 48, il nous dit que soyez donc parfaits. Donc, spirituellement, Dieu veut que nous soyons parfaits. Donc, en ce qui concerne notre santé, Dieu veut que nous soyons parfaits. Dans Jude 1, verset 24, on nous dit que Dieu va nous faire paraître irrépréhensibles. De la même manière, Dieu veut que que notre santé soit irrépréhensible. Il y a également, dans tout cela, dans 2 Pierre 3, verset 14, nous parle de la perfection de la perfection de notre caractère. Donc, également, le Seigneur veut que nous soyons parfaits. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, de la même manière que nous grandissons spirituellement, le Seigneur veut de la même manière que notre santé. Il veut que nous ayons une santé parfaite. Il veut que nous soyons irrépréhensibles également. Et je vais terminer avec cette citation, que le but essentiel de la réforme alimentaire, de la réforme sanitaire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que nous parvenions à avoir une perfection du caractère. C'est vraiment ça le but.
la perfection du caractère. Parce que vous savez que les actions que vous allez porter, quand on répète des actions, ça va vous donner des habitudes. Et ces habitudes-là vont déterminer votre caractère. Et qu'est-ce qui va être emmené au ciel? Votre caractère. Donc c'est pour cela que notre caractère doit être changé ici-bas. Et j'aimerais vous laisser avec cette citation qu'on trouve dans le ministère de la guérison, page 90, qui nous dit, oui, « Le Seigneur désire que nous parvenions à la perfection qu'il nous a rendu capables d'atteindre par le Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien, de nous mettre en relation avec les agents célestes, d'adopter les principes qui restaureront en nous l'image divine. Dans les Écritures, ainsi que dans les grands livres de la nature, il nous révèle les principes de la vie. C'est à nous de connaître ces principes. C'est à nous de connaître ces principes. En nous y conformant, nous collaborons avec Dieu pour recouvrer la santé de notre corps et de notre âme. J'aime beaucoup cette citation. En fait, le Seigneur veut vraiment que nous puissions parvenir à une perfection au niveau de notre santé. Mais pour cela, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de choisir. Nous avons besoin de Christ lui-même. Et qu'est-ce que Dieu veut faire à travers la réforme alimentaire, à travers la réforme sanitaire? C'est de recréer son image en nous. C'est bon? Vous avez suivi? Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser la place à mes collègues pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Bed. Et merci à vous de suivre avec autant d'attention. Vous savez, il y avait le titre principal pour la séance d'aujourd'hui, il y avait des sous-titres. L'un des sous-titres est celui-ci. Pourquoi est-ce important d'avoir une alimentation saine dans le monde dans lequel nous vivons? Alors, c'est à cette question que j'aurai à répondre avec vous aujourd'hui. Donc, la première question que nous pourrions nous poser, c'est dans quel monde vivons-nous? Ou du moins, à quelle époque vivons-nous? La parole de Dieu nous parle d'une période de l'histoire du monde qui ressemble particulièrement à l'ère dans laquelle nous sommes. Si nous ouvrons notre Bible dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, Pierre dresse un portrait des derniers jours. Nous allons lire les versets 1 à 7. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Dites-moi, dans cette époque qu'est la nôtre, y a-t-il des moqueurs avec leur raillerie? Ça veut dire avec des sarcasmes.
marchant selon leur propre convoitise, selon leur propre désir? Est-ce que ça existe? Chers amis, y a-t-il aujourd'hui des moqueurs qui demandent où est la promesse de son avènement? Quand est-ce que notre Seigneur et Sauveur va venir? Y en a-t-il qui disent que depuis la création, rien n'a changé, en laissant croire que notre Sauveur ne reviendra probablement pas? Le verset 5 nous dit: « Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. » Malheureusement, n'y a-t-il pas de personnes aujourd'hui qui remettent en question la véracité de la parole de Dieu, qui remettent en question le fait que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau? Pourtant, Exode 20, verset 11 nous dit clairement que Dieu en est l'auteur. N'y a-t-il pas des personnes également qui doutent de ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la fin du monde? Chers frères, chères sœurs, notez qu'il y a de grandes similitudes entre la description que nous fait Pierre des derniers jours et l'ère dans laquelle nous sommes. Mais regardons le verset 8 qui nous dit: « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Quel encouragement lorsque nous prenons le temps de lire la parole de Dieu. En fait, il y a beaucoup d'autres textes bibliques qui nous démontrent que nous vivons effectivement dans les derniers temps. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21 et bien d'autres encore. Ce qui caractérise particulièrement cette époque de l'histoire du monde, c'est qu'elle précède le retour de Christ. Et ce retour sera accompagné du jugement. Jugement qui consiste à donner à chacun selon les choix qu'il a faits, soit pour le bien, soit pour le mal. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, le verset 12 nous dit ceci: « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre pardon à chacun selon ce qu'est son œuvre. » C'était dans Apocalypse 22, verset 12. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos œuvres, nos paroles et nos actions sont le résultat de nos choix et des pensées que nous chérissons. Comprenez-vous? D'accord. Lorsque nous regardons dans Luc 6, verset 45, nous lisons ceci dans Luc 6, verset 45. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son trésor et de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vous saisissez? Parfait. Matthieu 15, versets 18 et 19 disent ceci. Matthieu 15, versets 18 et 19. « Mais ce n'est pas ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Alors, pourquoi
est-ce important d'avoir une alimentation saine dans le monde dans lequel nous vivons? C'est parce que, comme nous l'avons dit un peu plus tôt en introduction, ce que nous mangeons affecte tant notre corps que notre esprit, soit pour le mieux, soit pour le pire. Effectivement, avec la physiologie dont Dieu nous a créés, nous a donné, les aliments ingérés sont décomposés en toutes petites particules qui seront absorbées plus tard dans le processus de digestion. Ensuite, elles seront transportées partout dans le système à travers le moyen de la circulation sanguine pour nourrir toutes les cellules de l'organisme. Ainsi, la peau, le cœur, les reins, les poumons, les autres parties du corps seront alimentées par ce qui a été plutôt ingéré. Le cerveau n'est pas exempt. Cela signifie que son fonctionnement dépendra de la qualité du sang qui le nourrit. Et comme vous le savez, cet organe a des fonctions très importantes. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, le cerveau est nécessaire, joue un rôle capital dans la prise de décision. Dans quoi? Dans la prise de décision. Effectivement, Dieu a donné à l'être humain la puissance de la volonté. Dès le Jardin d'Éden, le Créateur offre la liberté de choisir à l'homme. Il prend soin de lui indiquer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, en spécifiant les conséquences de la désobéissance. Par exemple, comme nous l'avons lu plus tôt, Genèse 2, versets 16 et 17 nous dit « L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais tout cela en laissant l'opportunité à l'homme de prendre lui-même sa décision. Il lui laisse la capacité d'agir, de faire son propre choix. Cet exemple expose un épisode du grand conflit cosmique, la lutte entre le bien et le mal. Ce conflit persiste toujours aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui nous prenons toutes sortes de décisions concernant là où nous allons, ce que nous portons, ce que nous mangeons. Vous savez, il y a des décisions que nous prenons qui ont un effet à court terme, d'autres à long terme. Certaines décisions pourraient aussi avoir une portée éternelle. Dieu, dans son amour, désire nous instruire et nous aviser des choses à venir pour que nous prenions la meilleure décision. Il nous dit que lorsqu'il va revenir, eh bien, allons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Apocalypse 14, nous allons lire le verset 6. À partir du verset 6, Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Dieu nous donne ce conseil ou cet avis, ou du moins, il nous invite à le craindre et à lui donner gloire. D'ailleurs, comme il le mérite. Pour une raison bien particulière. Parce que plus tard, on comprend à partir du verset 9 la conséquence de faire autrement.
Lisons le verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Chers amis, vous savez que le feu n'a pas été réservé pour l'homme, mais pour Satan et ses anges. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 24. Et parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse partie de cette destruction, il nous invite simplement à l'adorer, à le recevoir comme notre Sauveur, à le reconnaître comme notre Créateur. Mais pour prendre cette décision, chers amis, il nous faut un esprit clair. Il faut être réveillé. Il faut être en forme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsque nous sommes fatigués ou si nous sommes malades, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas le meilleur moment pour faire un examen. N'est-ce pas? Alors Dieu nous invite à prendre soin de notre corps, de prendre soin de ce que nous mangeons pour avoir un esprit clair, pour être en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment. Pas seulement pour jouir d'une bonne santé physique, mais pour pouvoir l'honorer à travers nos choix et pour pouvoir jouir de la vie éternelle. Je vous invite à faire comme Josué. Vous savez, Josué, dans Josué 24, verset 15, nous présente un choix intéressant. Josué 24 et le verset 15. Il est écrit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Finalement, pourquoi est-ce important d'avoir une alimentation saine dans le monde dans lequel nous vivons? Afin d'avoir un corps sain, un esprit sain, afin d'être en mesure de choisir la vie éternelle, par l'obéissance aux principes divins, en décidant d'adorer le seul vrai Dieu, le Créateur. Merci Coralie. Donc là, pour faire suite à cet avertissement d'avoir un corps sain par l'entreprise de la réforme dont l'alimentation fait partie, on sait qu'il faut s'éduquer en fait. Il faut avoir cette connaissance que Dieu met à notre disposition. Mais là, on va faire preuve de tempérance également. Ça fait quand même 50 minutes que nous parlons. Et j'aimerais donc inviter tout le monde un peu à prendre le temps pour vous étirer. Parce que je vais vous parler, je vais essayer d'écourter le plus que je peux. Le sujet que je vais vous parler, c'est vraiment l'alimentation saine. Je vais essayer de faire ça en 10-15 minutes. Mais juste pour nous aider, on peut juste se lever un peu puis prendre un petit moment d'étirement. Ça va faire du bien. Donc, désolée pour la caméra. Il faut juste s'étirer un peu. On est encore capable pour 10-15 minutes? Parfait. Donc, lorsque vous achetez un appareil dans un magasin quelconque,
Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, qu'est-ce que vous allez faire? À quoi vous allez vous référer? Vous allez le manuel est probablement mis en place par l'ingénieur ou la personne qui l'a créé. Donc, c'est la même chose un peu pour nous. On est chrétiens, on sait que Dieu nous a créés. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se référer à Dieu pour connaître quelle est cette alimentation saine qu'il désire pour notre corps. Notre corps, en fait, je peux même dire l'être tout entier parce qu'on a vu, en effet, que l'alimentation influence non seulement le corps physique, mais l'esprit également, le mental et le spirituel. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans la Bible, essayer de déterminer les principes clés, essayer de voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne pour comprendre quelle est cette alimentation saine que nous avons besoin d'adopter. On va pas seulement parler de type d'aliments, mais on va également essayer d'aborder brièvement la quantité d'aliments à ingérer. Donc, le premier texte dans lequel on va aller, c'est un texte quand même assez connu, c'est le premier Genèse 1er chapitre, verset 29. Genèse 1er, verset 29, qui nous dit: Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc ici, Dieu parlait à l'homme qu'il avait créé. Et on comprend que l'alimentation qui avait été promue ici, c'est une alimentation végétale, n'est-ce pas? Donc on parle de graines, on parle de fruits, on parle de légumes, on parle de noix. Donc tout ce qui porte une semence, tout ce qui pousse. Ensuite, on sait qu'il y a l'épisode de la chute de l'homme dans Genèse 3, et Dieu apporte un ajout à la diète qu'il avait demandé à l'homme. Donc on peut aller voir ça dans Genèse 3, versets 17 et 18. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, qu'est-ce qui a été ajouté à la diète de l'homme d'après ce verset? L'herbe des champs, en effet. Parce qu'on a vu que le sol sera maudit, donc on s'entend que la récolte ne sera pas la même, et également les valeurs nutritives qu'il y avait dans les aliments ne seront pas les mêmes, et ils ont été atteints en effet de la mort qui était progressive, donc ils étaient exposés à certaines maladies. Donc Dieu a permis qu'ils puissent utiliser l'herbe des champs dans leur alimentation. Donc l'herbe des champs, ça fait tout simplement référence à certaines plantes médicinales, ça fait référence à les fruits des champs, ça fait référence aux riz sauvages, donc tout ce qui, comme ça dit ici, qui est dans les champs, l'herbe des champs. Donc, on voit qu'à la base, ici c'est très clair, le régime qui était promu, c'est un régime qui n'avait pas de substance animale, n'est-ce pas? Mais on s'entend que la Bible, un peu plus loin, dans Genèse 9, permet également la consommation de produits animaliers. Et est-ce que c'était par hasard que Dieu a donné cet ordre? Est-ce que c'est juste comme ça, de façon aléatoire? Non, il y avait un but. Donc c'était une permission qui était quand même donnée en vue des circonstances. Et quelles étaient les circonstances dans lesquelles Dieu avait permis de manger la viande? Après le déluge. Donc on peut aller ensemble dans Genèse 9, verset 4. On va lire ensemble qu'est-ce que Dieu instruit quant à l'alimentation de la viande. Donc Genèse 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc ici, ça fait simplement référence au fait que même lorsqu'il a introduit la viande dans la diète de l'homme, il y avait une façon spécifique de manger la viande. On va aller en même temps un peu plus loin dans Lévitique 3, verset 17. Lévitique 3, verset 17. Et ça nous dit, c'est ici une loi perpétuelle. Donc,
dans le chapitre un peu plus haut, ça fait tout simplement allusion au type de sacrifice qu'il fallait donner. Et ensuite, ça nous disait comment manger de la viande pour les sacrificateurs. Donc, ça nous dit, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Donc, non seulement le sang n'était pas permis, mais la graisse non plus d'un animal ne devait pas être consommée. Donc, encore, je le répète, vu les circonstances, Dieu a permis aux hommes de manger de la viande, mais la viande devait être consommée d'une manière particulière. Donc, même aujourd'hui, lorsque certaines personnes veulent manger de la viande, il faut s'assurer en tant que chrétien que ça suit les principes que Dieu a donnés. Et pour ce faire, ce n'est pas simplement d'aller acheter de la viande dans l'épicerie, parce qu'on sait que souvent la viande qu'on achète n'est pas, elle a encore son sang dans sa chair. Donc, petite parenthèse, on va revenir par contre. Coralie nous a présenté les contextes dans lesquels nous vivons. On comprend que c'est essentiel pour nous, aujourd'hui, de ne pas vivre de la façon des hommes précédemment, puisque Dieu nous appelle à une sanctification. Dieu nous appelle à une certaine perfection et il met en place, n'est-ce pas, certaines réformes pour permettre une meilleure communion avec son peuple et également permettre à son peuple de pouvoir mieux le connaître et de pouvoir tenir ferme lorsque les jours vont être un peu plus sombres, lorsqu'il va bientôt revenir. Et dans Ecclésiaste 1er, verset 9, il y a un principe qui est clair. On peut le lire ensemble. Si quelqu'un là, vous pouvez le lire. Ou du moins, je vais le lire puisque j'ai le micro. Ecclésiaste 1, verset 9, ça nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Donc, ce principe-là s'applique de différentes manières à différents niveaux. Mais encore là, on a vu que l'époque de rébellion, la rébellion contre Dieu, la destruction de la terre n'est pas quelque chose de nouveau. Les peuples précédents se sont rebellés contre Dieu. Et encore une fois, nous sommes maintenant par contre arrivés au moment où est-ce qu'on n'a plus de seconde chance, si je peux dire ça comme ça. Le prochain avènement, c'est le retour de Christ et après, c'est la vie éternelle. Pour ceux qui ont choisi la vie, comme un peu Coralie a abordé tout à l'heure. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, en fait, c'est qu'on vit dans une époque particulière. Donc, même si la viande a été introduite à la fin du déluge, ça n'implique pas que cette diète doit être maintenue aujourd'hui. Et puisque ce qui s'est fait dans le passé, c'est ce qui se fera, Dieu nous a déjà donné un avertissement par rapport aux conséquences qu'il y aura au péché, aux conséquences qu'il y aura à la désobéissance. Et un contexte particulier, c'est justement avant le temps de la captivité. On sait que le peuple était dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Et Dieu avait prodigué des sentences contre le peuple. Et j'aimerais qu'on aille ensemble dans Osée 4, juste pour voir le type de conséquences qu'il y avait justement au péché du peuple. Donc on peut le lire ensemble, Osée 4, versets 1 à 5. Excusez-moi. Osée 4, versets 1 à 5, vous y êtes? Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Encore, je le répète, là, cette prophétie a été donnée dans le contexte où Israël était dans une époque d'idolâtrie, ça précède un peu la période de captivité. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ici, on voit les conséquences un peu de cette rébellion contre Dieu ont été
effectivement la maladie sur les hommes. Mais est-ce que ça s'est limité aux hommes? Qui d'autre était languissant d'après ces versets? Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, en effet, les bêtes des champs, les poissons. Et ça va encore plus loin, ça dit non seulement ils seront languissants, mais ils disparaîtront. Donc c'est intéressant parce que, comme on l'a lu, ce qui se fait sous le soleil, c'est ce qui va se refaire, c'est ce qui va se reproduire. Les sentences de Dieu, ça ne change pas. Et si on va dans 2 Timothée 3, on lit en effet en même temps une description des gens qui vivent dans les derniers jours. Et je mets l'emphase sur derniers jours parce que la description qui est donnée permet de reconnaître si ou non on est dans les derniers jours. Et par faute de temps, on ne va pas le lire, mais ça se trouve dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Et la description qui nous est donnée, c'est exactement la même qui se trouve dans Osée 4. C'est la même condition. Donc, ce qui est impliqué ici, c'est que si le peuple de Dieu, ou du moins l'humanité, vit dans ces mêmes conditions, les conséquences demeurent. C'est-à-dire que le peuple est languissant et également les animaux sont languissants et ils disparaîtront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est conscient que les bêtes ne sont pas ce qu'ils étaient à l'époque de Noé, on peut comprendre que lorsqu'on les gère, ces animaux, bien, comme Coralie elle a expliqué tout à l'heure, ça va se désintégrer en petites particules qui va être absorbée par nos intestins, qui va aller dans notre sang et qui va faire en sorte que notre corps va soit le combattre ou l'utiliser. Mais puisqu'on voit qu'ici que la bête est languissante, mais c'est certainement ce qu'elle va nous donner, ce serait quelque chose qu'on va devoir combattre. Et lorsque notre corps combat, qu'est-ce qui est impliqué? Quel système qui est impliqué? Le système immunitaire, le système inflammatoire. Donc ça augmente l'inflammation dans le corps, ça surcharge le système immunitaire et ça nous expose en effet à certaines maladies. Donc manger de la viande, c'est beaucoup plus qu'une simple préférence. Lorsqu'on est chrétien et qu'on décide de faire tout pour la gloire de Dieu, manger de la viande devient un choix, non pas qui nous accorde le salut, parce que comme Obed l'a expliqué, le salut est déjà acquis par Christ, c'est un don gratuit, mais ça nous permet d'accéder, ça nous permet d'être en communion et de soumettre notre volonté à Dieu. Donc, manger de la viande, comme je le dis ici, est un choix à faire parce que justement la condition de la viande aujourd'hui n'est pas la même. Et Ne pas manger de la viande. oui, excusez, ne pas manger de la viande, pardonnez-moi. Donc, c'est pas seulement la Bible qui le décrit, mais même lorsqu'on regarde la science, parce que maintenant beaucoup de personnes croient beaucoup plus un peu la science que la Bible, mais ça nous le dit, n'est-ce pas? Les hormones, les antibiotiques, tout ça c'est la condition, c'est l'état de la viande aujourd'hui. Et ça ne se limite pas seulement au bétail, mais ça s'applique aussi, pardonnez-moi, aux poissons qui sont dans la mer. On s'entend qu'il y a beaucoup de déchets, nos eaux sont plus qu'elles étaient et elles sont remplies, bon, les poissons sont remplis de mercure par exemple. Il y a aussi beaucoup d'oméga 6 dans la viande. Et l'oméga 6, c'est quand même un acide gras qui n'est pas stable, ou plutôt qui est trop stable et qui cause l'inflammation, parce que notre corps, ça fait des lésions dans nos muqueuses intestinales, donc dans nos intestins, ça fait des lésions, ça fait en sorte que bon, le système inflammatoire est en place pour pouvoir essayer d'apporter une guérison, mais en apportant une guérison, ce qui se produit, c'est que ça fait non seulement de la douleur, mais ça fait des gras, ça fait du corps gras, ça bloque nos articulations. Donc ça pour dire que c'est pas seulement la Bible qui appuie, mais aujourd'hui encore, les évidences sont là dans la recherche. Et non seulement les évidences sont là dans la recherche pour appuyer l'état de la viande, mais également pour appuyer un régime qu'on appelle aujourd'hui végétalien. Végétalien, ça veut tout simplement dire un régime absent de viande, donc c'est un peu comme le régime qu'on voit dans la Bible. Donc ça nous montre à quel point que c'est important d'avoir ce type de régime. Pourquoi? Parce que c'est riche en fibres. Et pourquoi les fibres sont importantes? Parce que justement, dans nos intestins, il y a des bactéries qui nous permettent de combattre, qui fait en sorte qu'il y a une bonne barrière, mais également qui permet une bonne absorption. Et quand on nourrit bien les bactéries sont dans notre corps, mais ça permet justement que notre digestion se fait mieux. Donc on ne mange pas des bonnes choses simplement pour bien les manger, mais on a une meilleure capacité d'absorption des nutriments. Donc, tout ça pour dire que la recherche non seulement appuie l'état de la viande, mais je répète, ça appuie également le régime sans produits animaliers.
Il y a encore beaucoup d'autres évidences qu'on pourrait amener. Là, ce n'est pas le but de la présentation, et encore là, j'ai peu de temps. Donc, on va continuer, on va revenir. L'alimentation saine, d'après ce qu'on a vu maintenant, c'est une alimentation qui est exempte de produits animaliers et qui, justement, non seulement a des produits végétaux, des céréales, mais c'est aussi une alimentation qui est variée. Dieu a mis plusieurs choses dans notre entourage. Donc, c'est important pour nous de varier l'alimentation, de permettre qu'on ait un bon apport de protéines, un bon apport de gras, un bon apport d'hydrates de carbone. Pourquoi? Parce que chaque élément vient jouer et vient justement suppléer les mécanismes qui sont déjà en place dans notre corps pour se guérir. N'est-ce pas? Vous savez, le corps, on a juste besoin de l'aider. Les systèmes sont déjà là pour pouvoir guérir. Donc, lorsqu'on a une bonne proportion de macronutriments, mais ça favorise justement une bonne santé. Mais dans l'alimentation, ce qui est important, c'est que l'hydratation joue son rôle. On le sait, on est 60% d'eau, fait d'eau. Donc, pour nous, boire de l'eau, c'est quelque chose que malheureusement, on ne fait pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on est justement distrait, on a beaucoup d'occupations, on ressent la soif et c'est là qu'on veut boire, mais pourtant la soif est un signal de déshydratation, donc on ne peut pas attendre d'avoir soif pour boire. Et comme je vous ai dit, boire de l'eau, c'est pas quelque chose qu'on oublie, mais maintenant il y a même des applications sur notre téléphone qu'on peut mettre, qui sonnent des alarmes, dans lesquelles on peut mettre notre horaire et ça nous permet de boire la bonne quantité d'eau. Et comment connaître la bonne quantité d'eau pour notre corps? Bien, on prend notre poids en livres et on le divise par 2. Puis si vous voulez, ça c'est vraiment le minimum, mais si vous voulez avoir encore une meilleure hydratation, vous pouvez le faire par 2 tiers. 2 tiers qui est représenté par le 60%. Donc, notre poids en livres, je répète, puis on le divise par 2, ou encore, on le multiplie par 2 tiers. Donc, l'hydratation joue son rôle dans l'alimentation. Donc, on parle d'une alimentation qui est exempte de produits animaliers. On parle d'une alimentation qui est variée. On parle également d'introduire... Excusez, est-ce que je passe ça? C'est bon? OK. On parle également d'introduire de l'eau, l'hydratation. Mais on parle aussi de combinaisons, okay? Les combinaisons alimentaires. On ne va pas nécessairement rentrer dans le détail du sujet, mais juste par exemple, les glucides se digèrent beaucoup plus rapidement. Donc c'est toujours important, en fait, c'est conseillé de manger ce qui est facilement digérable avant. Bref, on ne va pas rentrer trop longtemps parce que je vois le temps, mais quand même, je voudrais vous laisser avec certains principes qui sont importants, dont Obed a quand même essayé, plutôt apporter les versets bibliques pour nous montrer. Et ça serait la tempérance et la régularité dans les repas. Proverbe 25, verset 16 nous dit: si tu trouves du miel, n'en mange ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Donc c'est important pour nous de connaître notre point de satiété, de pouvoir manger pas au-delà de ce que notre corps peut digérer. Parce que ce que ça fait, en fait, ça fait juste faire en sorte que ce qu'on a mangé, non seulement ça surcharge tout simplement le système et la bonne alimentation, les bons nutriments qu'on aurait voulu avoir, mais le fait qu'on a trop de nourriture, parfois, inhibe justement, ça interagit avec notre digestion. Ça fait en sorte que, malheureusement, on ne reçoit pas tout ce qu'on aurait pu recevoir de notre alimentation. La régularité des repas aussi, c'est important parce que, bon, beaucoup de raisons médicales, mais en fait, tout simplement des gaz. Souvent, personne, on a des crampes, on a des gaz parce que justement, on mange seulement à des heures aléatoires. Et pourtant, c'est important de justement avoir une heure pour manger, prendre le temps de manger parce qu'on sait également que le stress, mais ça vient jouer avec notre digestion. Quand notre corps est stressé, ne veut pas, le système nerveux est en cours, si je peux dire ça comme ça, puis le système digestif, il est en arrêt. Donc ça fait en sorte que la digestion qui avait été entamée, elle est en pause jusqu'à ce qu'on retrouve un certain calme. Des fois, on ne retrouve même pas le calme. Donc ça fait en sorte, encore une fois, que la bonne alimentation qu'on a, l'absorption des nutriments ne se fait pas. Donc c'est un peu manger en vain, juste pour taire la faim, le sentiment de la faim, merci.
Donc, on voit que, également, avant d'aller se coucher, c'est important de ne pas manger 3 à 4 heures avant les repas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dort, c'est pas vrai que le système digestif est en fonction au même potentiel que lorsqu'on est réveillé. Donc, ça fait en sorte que la digestion, encore là, n'est pas complète. Et c'est pour ça que lorsqu'on se réveille le matin, on n'a pas vraiment faim et notre déjeuner est très petit. Et pourtant, le déjeuner est ce qui devrait être le repas le plus important de la journée. Parce qu'on a besoin du... j'allais dire fuel, mais... Du carburant, merci. On a besoin du carburant pour justement pouvoir continuer avec la journée, pour pouvoir être, encore une fois, agir à son plein potentiel dans tout ce que nous allons affronter dans la journée. Donc, je répète, tempérance, régularité des repas, essayez de ne pas manger avant, 3 à 4 heures avant le sommeil. C'est important de bien mastiquer et juste pour ne pas, je sens que je cours, mais j'essaie de ne pas courir, j'essaie de vous donner beaucoup d'informations, mais dites-moi si je parle trop vite, soyez à l'aise. Mais pour revenir à la diète, on avait dit quoi? C'est quoi les éléments? Donc on veut une diète, exemple de... Animal. Produit animal, oui. On veut quoi encore? On veut une diète qui a des aliments qui sont variés. OK? On demande de faire attention aux combinaisons alimentaires. On dit que l'alimentation comprend aussi la nutrition, l'hydratation, donc boire. Puis juste faire une petite parenthèse sur les produits à éviter, qu'on n'est pas nécessairement au courant parce qu'on dit « Ah, mais c'est pas un produit animalier », mais les choses parfois ne sont pas des produits animaliers, mais c'est des produits chimiques ou des produits ou des stimulants. Donc c'est des choses qui sont quand même importantes à considérer et à ne pas avoir dans sa diète. Pourquoi? Parce que justement un stimulant, ça vient interagir avec le bon fonctionnement de notre système nerveux, puis ça fait en sorte que ça irrite les muqueuses intestinales, puis ça vient également interagir avec la flore microbienne qui est dans nos intestins. Fait que tout ça, ça fait en sorte que ça inhibe un peu l'alimentation ou les bons aliments qu'on a achetés pour manger. Puis un stimulant, ça pourrait être par exemple le café ou encore certaines épices. Donc, il y a aussi le vinaigre, par exemple, qui est utilisé sous différentes formes pour nettoyer ou encore pour même manger, pour ajouter un peu de goût le goût pungent, je ne sais pas comment le décrire en anglais, en français. Mais bref, c'est comme pour ajouter, vous savez quel goût ça a le vinaigre, là. Ce sont les vinaigrettes, c'est populaire. Donc, c'est juste de faire attention. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est un élément qui vient venir inhiber notre digestion. Bref, produits à éviter qui ne sont pas nécessairement des produits animaliers, mais qui viennent quand même interférer avec notre bonne alimentation. Puis quelques exemples, comme je dis, c'est des stimulants ou encore des produits chimiques. Des produits de conservation, par exemple. Donc, l'alimentation, comme je l'ai dit, c'est l'alimentation saine. On a vu c'est quoi. Mais on a vu un peu que l'alimentation saine, ça ne se fait pas nécessairement seul. Et aussi, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est progressif. Et comme on l'a vu aux ECAP, c'est parce qu'on manque de connaissances qu'on périt. Mais si on s'éduque, qu'on recherche, à ce moment-là, Dieu nous éclaire et on est capable d'adopter les changements qu'il veut. Et aussi, juste pour vous encourager, c'est sûr que vous n'allez pas nécessairement voir les effets d'un changement alimentaire directement, mais déjà dans les débuts de 7 à 10 jours de changement, vous allez déjà voir l'effet sur juste votre expression. Vous allez vous sentir un peu moins constipé si c'est le cas. Vous allez voir que vous êtes un peu plus régulier même. Puis aussi, vous pouvez savoir que ce changement alimentaire-là, si vous le maintenez, mais ça peut avoir des effets qui vont s'initier jusqu'à 6 mois dans votre changement. Donc, c'est pas quelque chose où on peut voir les résultats directement, mais c'est vraiment une persévérance qui est nécessaire également de s'éduquer. Et les bienfaits sur nous, c'est bien sûr la capacité à choisir. Ça, c'est l'élément clé qu'on veut donner, parce que pour nous, capacité à choisir, c'est un don de Dieu. En même temps, on veut toujours choisir, on veut choisir Dieu, on veut choisir ce qu'il nous ordonne. Et Ésaïe 7, verset 15, vous pouvez le prendre en note, ça nous donne justement l'influence de l'alimentation sur notre capacité à faire le choix. Et ça nous donne également l'importance
à manger avec tempérance parce que justement cette tempérance-là va venir influencer notre capacité à faire un choix. Donc je répète pour ceux qui prennent des notes, c'est Ésaïe 7, verset 15 et Deutéronome 31, verset 20. Non seulement c'est bon pour le spirituel, mais c'est bon aussi pour le côté mental parce que ça optimise la performance cérébrale, ça influence l'humeur, ça permet d'avoir une meilleure mémoire. Et pour la santé physique, mais c'est des bienfaits qui sont assez connus. On parle de justement régulariser notre glycémie, notre taux de sucre dans le sang. On diminue justement le mauvais cholestérol. On diminue le risque pour toutes sortes de maladies, puis on renforce notre système immunitaire. Donc, ne voulant pas faire une liste exhaustive d'une alimentation saine, j'espère que vous avez pu cerner quand même les points importants dont je vous ai partagés. Et comme on vous a dit aujourd'hui, le but de cette alimentation n'est pas nécessairement d'acquérir le salut, mais c'est simplement une obéissance. Parce que cette lumière-là, la science la découvre petit à petit maintenant, mais nous avons déjà l'intégrale. Dieu nous a déjà avertis par son prophète l'intégralité du message de la réforme qui ne comprend pas juste l'alimentation, mais qui comprend notre style de vie au complet. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été compréhensible. En espérant que vous avez récolté toutes les informations qui ont été données. Merci Obed, merci Coralie, merci Leslie. On a peu de temps. On a jusqu'à quelle heure pour... 5 heures? Oh, 5 heures. Oh! Ok, tant toujours. On nous avait dit 4h30. Ok, donc on a 40 minutes pour... 40 minutes? Quoi? On a 5 heures, non? Ok, donc c'est la période des questions. C'est la période des questions, donc sentez-vous à l'aise d'en poser une. Jean-Michel? Oui, par rapport au calcul, par rapport à l'hydratation, c'était 80 ans. Je donne un exemple comme ça, 180 livres, on divise par 2, 90. Ça, c'est litres, millilitres. 11, excuse-moi. 12, 11. Ouais. Et par jour? Ouais. Minimum. OK. Ouais. Et ça revient à combien en millilitres, ça? On fait la conversion, là. OK, j'ai googlé ça. On va dire que moi, il faut comme 94 onces pour mon poids. On va dire que moi, il me faut 94 onces pour mon poids, et que c'est environ, c'est presque 2 litres, là. C'est même 2 litres. OK, par jour. Mais il faut se rappeler que c'est le minimum parce que si vous êtes quelqu'un qui faisait une activité physique qui est beaucoup plus soutenue, intense, on perd plus d'eau. Par exemple, là, si vous préparez pour un oral, le stress vous fait perdre plus d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous font perdre plus d'eau. Donc, ça, c'est juste un barème pour vous aider à boire plus d'eau. Puis l'alcool, pour ceux qui sont plus actifs, c'est vraiment comme de multiplier par 2 tiers. Parce que c'est fait de 60% d'eau. OK. Donc la question de Jean-Michel, c'était en fait, elle voulait que Leslie récapitule le calcul pour savoir quelle est la quantité d'eau nécessaire à boire de manière journalière. Et juste notez, s'il vous plaît, que ce calcul, c'est pour une personne en santé. Donc, si jamais vous avez des problèmes spécifiques de santé, il faut quand même vérifier avec votre médecin. Merci, Coralie, pour cette précision. Julie? Ma première question, c'est s'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'allergies, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient Beaucoup d'allergies, ne pouvaient pas manger de carottes, d'avocat, plein de trucs. Puis ça cause qu'ils ne peuvent pas abandonner la viande. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Donc, tu dis que la personne a des allergies. Beaucoup d'allergies qui fait que s'ils arrêtent de manger de la viande, ils vont aller manquer des protéines parce qu'ils ne peuvent pas manger. Il y a beaucoup d'aliments qu'ils ne peuvent pas manger. OK. Donc, ta question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes? C'est quoi la transition? Est-ce que c'est la solution? Oui, la solution pour ces gens-là. À ce moment-là, c'est important d'aller, comme je disais, plus s'éduquer, donc aller voir un spécialiste. Premièrement, de déceler c'est quoi l'intolérance ou l'allergie, ça c'est important pour connaître la source. Puis deuxièmement, si on n'est pas capable de justement agencer les aliments, c'est d'aller voir un coach de vie ou quelqu'un, un nutritionniste, quelqu'un qui va pouvoir, dentiste ou peu importe, qui comprend les temps de nos vies maintenant, c'est plus facile.
qui va pouvoir justement faire un menu ou faire justement exposer des recettes ou des aliments qui va pouvoir permettre à cette personne-là d'être comblée au niveau nutritif. Ça, c'est un truc. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est comme quand j'ai été à Cuba, quand je faisais des présentations sur la santé, je ne pouvais pas nécessairement promouvoir un régime sans viande parce que leurs conditions de vie ne leur permettaient pas. Donc en effet, Dieu va selon nos moyens, puis il bénit, il nous complète là où on ne peut pas. Donc à ce moment-là, pour cette personne-là, c'est pas ce que je conseille. Et aussi, comme je disais, la progression, c'est important parce que notre corps est différent, peut-être qu'on est déjà susceptible à certaines choses, puis certaines personnes encore, ils doivent maintenir comme des œufs par exemple. Mais c'est d'y aller le plus simple possible et c'est d'aller progressivement. Et aussi, si on a les moyens, si on a les possibilités, de pouvoir avoir des professionnels ou des spécialistes en nutrition qui peuvent nous guider à travers le tout. Merci Leslie. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport aux allergies. Par rapport aux allergies, il y a une chose que les gens ne pensent pas à faire, ce sont les détox. Pourquoi? Parce que notre corps, de manière naturelle, produit des toxines. Et souvent de fois, avec mauvaise alimentation, manque d'exercice physique, mais également avec le stress, ça crée beaucoup d'accumulation de toxines dans notre corps, ce qui fait que notre corps surchargé va répondre par toutes sortes de... Il faut que cette toxine sorte quelque part. Donc le sang, comme vous savez que le sang c'est ce qui est important, donc le sang voyage partout dans notre corps. Et l'une des fonctions du sang, c'est de prendre les déchets et de les amener vers les organes d'élimination, qui sont la peau, qui sont les poumons, la vessie, les intestins, tout ça. Donc, le sang va prendre les toxines et les amener vers les organes d'élimination pour que les organes, eux autres, ils envoient ça à l'extérieur. Maintenant, quand les organes d'élimination sont bouchés, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ces organes-là ne fonctionnent pas très bien. Les toxines reviennent dans le sang. Le sang, lui, ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, il met ça où est-ce qu'il peut. Donc, finalement, on se retrouve avec des problèmes au niveau articulaire, de l'arthrite. Ça peut sortir au niveau pulmonaire, excès de mucus. Ça peut sortir sur la peau sous la forme d'eczéma. Ça peut sortir sous la forme de toutes sortes d'allergies. Donc, une chose qu'on ne se rend pas compte, c'est que la santé intestinale est primordiale parce que c'est la place où est-ce que ça doit sortir. On parle des intestins, mais je ne vais pas prendre trop de temps, mais parce que moi j'aime ça, quand on parle de digestion, mais également la peau. Vous savez, la peau, si on ne se lave pas, pourquoi on doit se laver tous les jours? C'est parce que les toxines sont sur la peau et puis il faut que ça soit nettoyé. Donc, quand vous prenez un vêtement, que vous le remettez over and over, excusez-moi, en français, on dit, quand vous mettez encore et encore, mais les mêmes toxines qui sont dans la fibre du vêtement, du tissu, vous le remettez là, vous rebouchez vos corps et on continue, puis là, on a des problèmes qu'on ne se rend pas compte. Donc, c'est juste quelque chose, ne connaissant pas le cas de cette personne-là, mais c'est juste, je veux juste amener un élément de réflexion qui est que souvent fois, les allergies sont dues à une augmentation de toxines qui sont dans le corps. Donc, il faut penser quel est l'état de nos organes d'élimination, tout simplement. Merci, Aubel. Avant oui, deux questions. Je vais juste ajouter quelque chose. OK. Il y a des gens qui étaient allergiques, par exemple, au gluten. OK. Oui. Par contre, en Europe, tout d'un coup, on peut consommer les pâtes, le pain, etc. Il n'y a pas de problème. Des fois, ici, je suppose que les diagnostics que les gens ont ici omettent certaines choses. Peut-être c'est pas au gluten qui sont allergiques, mais certaines autres choses qu'ils mettent dans la préparation du pain, etc. qui fait qu'ils sont allergiques, mais ils pensent que c'est du gluten, mais c'est d'autres choses. Juste ça que je voulais mentionner. Merci, Jean. Tu peux poursuivre avec ta deuxième question, Julie? Ma deuxième question, c'est le point que tu as amené au bête, c'est le fait que manger sainement, ça fait partie des lois. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on devrait voir cela? Parce que souvent on dit, OK, je ne vais jamais manger du porc, mais si, exemple, il n'y a rien à l'église, il n'y a rien nulle part, puis je dois manger, puis il y a de la viande, du fromage, puis tout, je vais le manger. C'est ça qu'on dit, puis c'est ça qu'on dit dans la tête aussi. Mais est-ce qu'on devrait voir cela de la même manière qu'on voit du porc, puisque c'est pas bon pour notre santé?
une bonne question. Je vais prendre le temps de peser mes mots. L'élément de réponse. Donc, elle dit en fait, si j'ai bien compris ta question, tu dis est-ce qu'on devrait voir au même niveau, comment on dit la toute viande. Voilà, toute viande comme la viande de porc. Tout ce qui est prescrit par les lois de la santé comme la viande de porc. Bien, en fait, ce qu'elle dit, si je comprends bien, c'est en cas d'urgence. C'est pas en cas de. C'est pas dans le cas de normal, là. OK, en cas d'urgence. Dans d'extrême urgence. OK. Un élément de réponse vient dans ma tête. Lorsque dans la Bible, lorsque Élie était dans le désert, il a fui Jézabel et puis il était dans le désert. Dans le désert, il n'avait absolument rien à manger. Qu'est-ce qui était arrivé? Dieu lui a donné à manger. Dieu l'a pourvu à ses besoins. Et qui a nourri Élie? Un corbeau est venu et il l'a nourri. C'est ce qui vient dans ma tête dans la première chose. C'est que dans des cas extrêmes, on n'a jamais été dans les cas extrêmes. En passant, on parle dans un cas hypothétique, ce qui n'est pas notre vie quotidienne présentement en nord-américain. On s'entend. Dans des cas extrêmes, j'essaie de me rappeler l'histoire des pèlerins lorsqu'ils devaient fuir, une fois qu'ils ont fui Jérusalem, et une fois qu'ils ont été dans les temps de persécution, parce que quand vous disiez Great Controversy, c'est quoi en français? Des siècles, ça vous dit un peu comment étaient les gens, comment ils vivaient et tout ça. Et n'oubliez pas, Ecclésiaste chapitre 1, verset 3, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les mêmes choses vont revenir. Donc, je crois que quand j'avais lu, une chose qui me surprend, c'est que Dieu a toujours un moyen de prendre soin de ses enfants sans qu'ils aient à désobéir à sa loi. Donc, je ne sais pas quand on va devoir sortir des villes et puis qu'on va être dans des conditions qui sont inimaginables. Je sais, j'ai la conviction que le Seigneur va prendre soin de moi et que s'il faut que je sois nourri par des corbeaux, je serai nourri par des corbeaux. Donc, je ne peux pas spéculer quoi faire, mais ma conviction sur ce qui s'est déjà passé dans le passé, sur l'histoire, c'est que le Seigneur ne va pas te laisser mourir ou bien choisir, si c'est juste ça, là, je vais le prendre puis désobéir à ses commandements pour de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? C'est comme pour de la nourriture. Le Seigneur peut faire tellement mieux que ça en tant que tel. C'est ce qui me vient en tête, comme premier élément de réponse. Je ne sais pas si d'autres personnes ont... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'était clair. La seule idée que je voulais partager, c'est que l'importance d'agir avec conviction, c'est important. Et pourquoi je partage cela? Parce que en lien avec mes défis de santé, j'ai dû suivre une diète très, très, très rigide. Et à un moment où je devais manger, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais manger. Et des larmes sont montées à mes yeux parce que je dis, mais là, qu'est-ce que je vais manger? Parce que je n'étais pas à la maison. Et là, je me suis dit, et quelqu'un qui était proche de moi a dit, oui, mais prends-le, c'est pas grave, tu reprendras ta diète demain. Mais dans mon cœur, j'ai dit non, je veux pas. J'avais dit que j'y allais all the way, tout, j'y allais. Et finalement, ce que Dieu a fait, un peu comme Daniel, qui est résolu en son cœur de ne pas se souiller à la table du roi, il a trouvé un autre moyen. Et il a permis que cette personne-là qui m'avait conseillé même, mais finalement mange aujourd'hui, on verra demain, a demandé à la cuisine, mais est-ce que vous n'auriez pas quelque chose d'autre? Effectivement, il y avait quelque chose d'autre duquel j'aurais jamais pu bénéficier si j'avais simplement pris ce qu'il y avait sur la table. Voilà. C'est bon, j'allais justement appeler le fait que tout ce qui est en relation avec les lois, c'est vraiment une question de foi. Tout ce qui est en relation avec les lois, c'est vraiment une question de foi. Donc, c'est par cas selon la personne avec Dieu. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit on ne va pas être sauvé en question d'un aliment. C'est vraiment plus une question de en qui as-tu confiance? Donc, un peu pour Coralie, son expérience, c'était de ne pas toucher. Puis d'autres personnes, peut-être par inadvertance, qui vont avoir ce nutriment-là. Mais moi, un verset que je réclame des fois, c'est de justement, Seigneur, parce que ça dit dans Marc 16
que lorsqu'il nous envoie en tant que disciples aller prêcher la bonne nouvelle, on s'expose à certaines conditions. Et ça nous dit que même si les serpents nous saisissent ou qu'on boive quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc, pour dire, il y a des erreurs qui, des fois, qui peuvent arriver par inadvertance. Je vais juste pousser un peu la question, là. C'est peut-être pas nécessairement tout ce que vous avez demandé, mais que Dieu peut nous protéger de certaines choses parce que, de toute façon, quand on mange, même quand on mange la qualité de la nourriture maintenant, c'est avec la prière qu'on mange. Amen. Donc, Julie, en conclusion, tu diras à ton ami que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une question? Paul Kent? Parfait. Paul Kent. Oui, c'est pas une question que j'ai, mais c'est un point que j'aimerais partager avec tout le monde. C'est à propos de la réforme sanitaire, mais c'est pas écrit nécessairement dans le livre de Ellen White, clairement, mais ça dit que ça part de l'huile chauffée. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'huile chauffée. L'huile chauffée, c'est quoi? C'est comme de l'huile canola, l'huile d'olive, toutes les huiles, par exemple. Mais il y a un niveau qu'il ne faut pas le chauffer, qui veut dire qu'il devient nocif pour la santé. Alors, quand tu le consommes, peu importe que tu frites de la viande avec ça, ou peu importe que n'importe quoi, mais quand c'est chauffé, des frites, même au McDo, au restaurant, quand tu manges cette huile-là, ça c'est du mauvais cholestérol qu'on appelle ça. Et ça rentre dans le corps, dans le sang exactement, et ça donne des maladies, des problèmes. Exemple, ça peut faire enfler ton corps, tu deviens gros. Les gens qui sont obèses, c'est justement à cause de ça, une des choses. Et il y a aussi tout ton physique qui devient enflé, c'est justement ça aussi. Et aussi, ça peut aussi altérer ta voix aussi. Qui veut dire que tu peux parler, ta voix devient grave, ou peu importe, à cause de l'huile chauffée. Et il y a aussi un autre fait aussi, ta barbe, tes cheveux, ça peut empêcher de pousser. Ça fait toutes sortes de ravages. L'huile chauffée que vous voyez, que vous consommez, le mauvais cholestérol qu'on appelle. Alors, c'est quelque chose à éviter, ce poison-là. Et le pire, c'est qu'il le met dans tous les aliments qu'on achète au supermarché. Regardez, si vous allez au supermarché, vous achetez n'importe quoi, et regardez les ingrédients, c'est écrit toujours huile de canola. L'huile de canola, c'est le pire huile qui existe. C'est même pas de l'huile même, c'est une huile qui a été transformée, qui a été chauffée au préalable, et en plus on le chauffe encore, et on le consomme encore. Ça fait encore pire encore. Ça c'est juste pour l'huile de canola. Et il y a plein d'autres choses encore, et moi je conseille à vous tous d'aller télécharger l'application Ellen White pour vous-même lire vraiment ce qu'Ellen White dit, ne pas écouter seulement les gens qui parlent, mais aussi aller comme la Bible, aller vous-même consulter le livre lui-même. Parce qu'elle dit plusieurs choses, et le plus important c'est le mental. Tout ce qui affecte le mental, c'est le pire. Quand ton mental est affecté, tu peux pas vraiment, même tu peux pas comprendre la parole de Dieu que tu lis, même. Tu peux pas la comprendre. Même les gens qui prêchent, tu as la difficulté à comprendre parce que ton mental est affecté par ce que tu manges, qui est mauvais pour la santé. Il n'y a pas seulement l'huile de chauffer qui est mauvais, mais aussi d'autres choses qui font que le sang qui est dans ton corps, il monte dans ton cerveau et fait en sorte que tu agis bizarre comme un malade mental, mais tu n'es pas malade mental nécessairement. C'est juste que tu agis bizarrement à cause que le sang qui est dans ton corps monte jusqu'à ton cerveau. Quand tu manges mal, par exemple, elle dit qu'il ne faut pas manger trop de variétés en même temps. Qui veut dire que tu ne peux pas avoir du banane plantain, du riz, du spaghetti et du macaroni ou peu importe. Non, il faut que tu aies au moins 3 environ. Tu peux avoir 6 variétés dans une assiette. Et il y a aussi une autre chose qu'elle dit aussi, c'est qu'il ne faut pas manger des fruits avec du pain avec le repas que tu manges. Non, il faut que tu manges des fruits à part. Et aussi, le fruit, ça prend 1 heure et demie de temps à digérer. Fait que tu peux manger 1 heure et demie avant, et après, tu prends ton repas, ou sinon tu le manges le matin ou le soir, parce que le soir, il faut un souper léger. Et le dîner, on parle d'un repas complet. Et le déjeuner, il faut un repas copieux, mais comme normal. Mais il faut que le déjeuner soit bon, dîner fort, et le souper léger environ. Je ne sais pas si je parle trop, mais c'est un gros pays. Oui. C'est ça. Hein? Merci Paul. J'ai 2 questions. Oui. Premièrement. Je vais juste faire un commentaire par rapport à ce qu'il dit. Je vous invite vraiment à lire le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, parce que ça vous donne beaucoup de conseils pour comment bien manger, comment bien s'alimenter en tant que tel. Ça, c'est le point numéro 1. J'ai jamais lu en ce qui concerne l'huile chauffée, mais de toute manière, c'est beaucoup au niveau quand vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des huiles qui sont adaptées pour certaines choses que nous voulons faire. Donc, si vous voulez absolument avoir de la friture, même si ce n'est pas très bon pour la santé, mais il faut aller chercher la bonne huile pour cela. Parce que chaque huile, ils ont leur niveau de température, où est-ce qu'au-delà de cela, ça change littéralement la molécule de l'huile et ça devient néfaste pour vous. Donc, mais avec tout ça, il faut juste s'éduquer. Il faut faire des recherches, il faut
faut s'éduquer. Mais Conseils sur les aliments et la nutrition, c'est un très, très bon livre à lire en tant que tel. En fait, je voulais seulement savoir si vous pouvez confirmer à propos de l'huile de canola. Il a dit que c'est interdit, c'est mauvais. Est-ce que c'est... Mais en fait, l'huile de canola, dans les recherches que j'ai faites, c'est que l'huile de canola, c'était pas, au tout début, c'était pas une huile qui était canola ou colza. J'espère que je suis colza, c'est ça? Ça vient d'une plante, mais malheureusement, la manière de fabrication n'était pas... C'est pas que c'était pas destiné à la consommation, mais c'était destiné à la consommation, mais il y a quelques années, ça donnait toutes sortes de problèmes de santé. Puis par la suite, ils avaient mis ça de côté. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations en ce qui concerne l'huile de canola. Je vous dis le peu que j'avais cherché il y a longtemps par rapport à ça. Et ce que je me rappelle, c'est que l'huile de canola n'était pas la meilleure huile qu'on pouvait utiliser pour la cuisson. C'est une huile qu'on retrouve de manière c'est très répandu. C'est cheap, ce n'est pas dispendieux, mais c'est pas quelque chose que, en tant que tel, qui est très recommandable vu la manière vu la fabrication. Donc, je vous invite à aller faire des petites recherches. Des sites qui, tu sais, sur Google, on trouve beaucoup d'informations, mais essayez d'aller chercher des articles un petit peu plus scientifiques et des choses qui sont qui ont plus de teneur, plus de poids. Mais ce que je me rappelle dans le temps quand j'avais cherché, c'était un petit peu questionnable en tant que tel. Puis d'autres personnes vont préférer l'acheter bio, je crois. On disait que c'était préférable, mais je garde mes réserves par rapport à ça, puis je vous renvoie la balle. Faites vos recherches et puis éduquez-vous entre vous par rapport à ça. Malheureusement, la période de questions est terminée. Oui, parce qu'il faut garder du temps pour nettoyer la salle et pour que la prochaine église puisse venir s'installer. Il est déjà 40. Je peux juste faire une nuance pour les fruits et le pain, comme il avait mentionné. En fait, tu peux mélanger les fruits et le pain, depuis que c'est pas un fruit qui se digère rapidement, comme le melon d'eau, ça se digère en 30 minutes, donc ça, faut le manger seul. Habituellement, c'est ce qui est conseillé. Mais l'esprit de prophétie, ça parlait plus des fruits et des légumes ensemble, et non pas les fruits et le pain. Juste pour... Si vous allez sur Internet ou dans des restaurants vegan, vous allez pouvoir vous procurer une affiche avec des combinaisons qu'on peut faire entre le fruit et les légumes. Vous pouvez aller voir Sœur Hélène qui possède aussi le formulaire ou la page avec les combinaisons qu'on peut faire. Donc, merci beaucoup. J'ai une dernière intervention. Du moins, j'aimerais savoir si c'est possible de présenter, parce que tu as parlé de détox, et je sais que vous avez mis un programme, vous avez établi un programme pour faire un détox de 21 jours, si je ne me trompe pas, qui a déjà été entamé. Donc, si tu en 3 mots, si tu peux expliquer... Il est mis en 3 mots. Okay. Alors, effectivement, il existe ce ministère qui est encore... jeune, Catarizo, si vous voulez, on pourra vous en parler en quittant. Alors, Catarizo est un ministère qui a pour but de vous aider à maintenir votre santé ou l'améliorer en appliquant les 8 principes de santé que nous connaissons pour la plupart. Également, on est là pour vous donner des outils que vous avez besoin pour améliorer votre santé, que ce soit toutes sortes d'outils, que ce soit des outils pratiques ou matériels ou juste de l'encouragement à travers ce qu'on appelle le coaching. Il y a des ateliers de cuisine qui sont offerts comme service. Là, j'y vais un peu ici et là parce qu'on a très peu de temps. Entre autres, on a aussi pour vous aider au niveau de la remise en forme, la détoxification, donc qui est un nettoyage au niveau des intestins qui permet de faire un nettoyage des intestins, voilà, pour éliminer le gros des toxines. Merci, Barry. Et on a commencé, ça fait maintenant déjà 7 jours, 9 jours. On a commencé, nous avons lancé un programme de 21 jours de santé et bien-être. À travers ce programme-là, nous avons 10 jours de détox et 10 jours
de maintien des acquis. Donc, c'est pourquoi, parce qu'on enseigne aux gens l'importance de se purifier, de garder, de nettoyer les organes d'élimination, et après ça, comment maintenir les bonnes habitudes, pas juste pour être en santé, parce que tout le monde, Weight Watchers le fait, mais vraiment, comment est-ce que nous pouvons utiliser notre corps pour la gloire de Dieu et être utile au service, et surtout pour notre esprit, avoir un esprit clair. Voilà. Amen. Parfait. Je vais vous encourager avant de terminer à lire un texte. Si quelqu'un peut me dire le texte qui parle de la course de la foi, Paul. La course, c'est comme une course, la foi. Ah oui, on va lire ensemble. Qui est derrière? Quand je cours à ma... Ouais, on va la lire ensemble. Ok, ça dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul le remporte le prix? Courez de manière à le remporter, excusez-moi. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le lien que je veux faire avec ce texte, c'est justement le fait qu'on a un coach parmi le meilleur, les coachs, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc si on veut justement, comme il dit, s'abstenir, c'est quoi qu'il dit? S'imposer l'espèce d'abstinence. Oui, c'est ça, c'est de se reposer sur Christ. Donc, mon encouragement à vous, c'est de justement maintenir cette relation avec Dieu. Je inviterai Nathanaël à prier avec nous. Malheureusement, je suis pressée par Asaf. Donc, couvrons la tête. Notre Père Céleste aux cieux, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci d'avoir guidé les panélistes en ce lieu et qu'ils puissent partager avec nous tout le bagage qu'ils ont acquis, que ce soit dans leurs études et directement venant de toi, Seigneur. Permets que ce qui a été dit ici ne puisse pas rester juste ici, qu'on puisse aller vers nos amis, nos proches, notre famille, pouvoir partager cela, afin qu'on puisse les aider aussi à maintenir une bonne façon de manger, une bonne façon de te servir, et qu'ils puissent être tous à la fin dans ce grand voyage avec toi. Pardonne-nous, exauce en ton fils, je te prie. Amen. Merci encore à Obed, Coralie et Leslie d'avoir partagé ces connaissances, ces riches connaissances.